Honorable Sassita, bonjour. Oui, bonjour, monsieur de la presse. Vous êtes un élu du territoire de l'Oubéro, voilà. Nous vous recevons aujourd'hui pour analyser quelques questions d'actualité au niveau du pays. Et s'il faut commençons par cette question qui suscite des réactions sur les réseaux sociaux. On a suivi une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux réalisée par un groupe de citoyens congolais qui s'appelle de l'opposition passive qui demande la cession, qui demande que la province du Nord Kivu soit scindée. Vous, personnellement, en tant que fils de cette province et élu du peuple, comment vous analysez cette question? Merci pour la question. Cette question de scission de la province du Nord Kivu, si elle revient à table, c'est puisqu'à un moment, elle a commencé. Et je sais lorsque elle a fait couler d'encre et de salive, c'était lorsque les gens étaient en train de se positionner par rapport aux élections de 2018-2019. Il y en a de ceux qui ont voulu. Ils ont voulu utiliser cette astuce de scission des provinces pour s'attirer un électorat dans leur circonscription électorale respective. Pour certains, peut-être ça a payé. Pour d'autres, ça n'a pas payé, tel que je sais. Et pour nombreux d'ailleurs, cette astuce, cet argument n'a pas payé. Et nous sommes allés aux élections. Les élections se sont passées de la manière dont nous connaissons tous, avec ce que nous avons eu comme conséquence autour de cette même question. Ce qu'il faut qu'on les répète et qu'on rappelle à ceux-là qui ont semblé ignorer. Si les élections de Butembo, Béni-Ville et Béni-Territoire n'ont pas eu lieu au même moment que celles des autres circonscriptions électorales de la province du Nord Kivu, c'était aussi à la suite de ce schéma de la scission. Il est vrai, on a habillé, non la guerre à Béni à Yumbi, non Ebola, mais si quelqu'un fait une analyse bien assise, c'était presque la même configuration avancée avant que les élections n'arrivent. Configuration qui faisait état qu'il faut qu'il y ait scission de la province, que l'Oubéro Béni constitue une province à part celle de Masisi Walikale, Rutshuru et Goma Nyiragongo. Et nous pensons que lorsque ces gens reviennent avec cette question de scission, ce sont les gens, c'est comme ça que moi je les considère, sont des gens qui étaient derrière cet argument à l'époque. Et curieusement, ils se sont butés à une difficulté, à une résistance farouche de certains notables de la province, de certaines sensibilités politiques, sociales et administratives de la province pour que cela n'arrive. Les arguments, ou disons les positionnements, la liberté d'expression, oui, c'est reconnu à chacun, mais lorsque c'est avancé, ou ce sont des arguments avancés dans le seul souci de vouloir avenimer les situations existantes, là nous disons, la population ne devrait pas mordre à pareille démarche. Parce que ce que nous savons, c'est que pour certains, ces arguments corroborent avec, parce qu'on parle de la scission aujourd'hui, l'argument de la scission corrobore avec la situation dénoncée, celle de la balkanisation. Et aujourd'hui, je conçois mal qu'un Congolais, qu'un habitant nord-kivusien, qu'un habitant de Goma, de Walikale, de Nyiragongo, de Lubero ou de Béni soutienne l'idée d'une balkanisation. Parce que ce sont là les gènes, le début de ce qu'on appelle, ou la stratégie alors de ce qu'on appelle la balkanisation. Et donc pour nous, il est vrai, ces gens qui ont circulé cette vidéo, nous savons, ils peuvent avoir
des raisons cachées. Des réseaux cachés, oui, et je sais que c'est ce qui les anime. J'ai vu certains qui commentent autour du fait de n'avoir pas été servis dans telle ou telle autre configuration de politique ou administrative de la province. Bon, c'est aussi leur raison qu'ils avancent. D'autres aussi qui considèrent que ces gens ne seraient pas loin de ceux qui ont endeuillé la province du Nord Kivu pendant un temps suffisant, puisqu'il faut qu'on le dise. Certains d'entre ces jeunes-là qui ont avancé ou qui ont publié des vidéos, ce sont des gens qui, à un certain moment, n'habitent même pas la ville de Goma. Depuis que le M23 est passé ici, ils n'ont jamais quitté Gisenyi, où ils ont élu domicile, s'il faut parler comme ça. Ils ont choisi les résidences là-bas. Ils passent la journée à Goma, ils vont de l'autre côté, et pour eux, il y a insécurité. Et nous disons, nous qui restons à Goma, est-ce que nous ne sommes pas visés par l'insécurité? C'est un questionnement que tout un chacun peut se poser. Nous avons même appris que les services, ou disons le gouvernement congolais a interdit à tous ceux-là qui exercent en République démocratique du Congo de ne pas chaque fois passer des nuits dans d'autres pays pour venir travailler au Congo. Et c'était puisqu'on s'est rendu compte que des gens font entrer des fonds au pays étranger qu'au Congo. Des gens seraient suspectés d'être en train de connivasser avec l'ennemi. Et qu'à un certain moment, il faudrait que les gens soient bien contrôlés dans leur service, dans leur démarche, dans leur vie quotidienne avec leur famille, pour qu'on se rassure que personne ne sera infiltré ici, chez nous, en République démocratique du Congo. Que donc, tous ces gens qui font circuler des vidéos, d'une part, ils sont dans la recherche de positionnements quelconques. Mais aussi, nous ne devrions pas négliger leur attitude selon laquelle ils peuvent être impliqués dans les exactions qui se font en province du Nord Kivu autour des habitants, disons des habitants de la province du Nord Kivu par rapport à tout ce que nous vivons comme insécurité. Et je m'imagine que pour diminuer leur degré de planification autour de l'insécurité à province, il faudrait que les services surveillent sérieusement les mouvements de ces gens qui font circuler des vidéos de peur et de tribalisme. J'ai vu, ils ont cité les noms de certains, ils ont cité les noms de certaines communautés. Et ici, il faut que je rappelle, hier ou avant-hier, lorsque nous étions en train de voter le gouverneur de province, je les ai suivis, ces mêmes personnes. Ils ont scandé, non, tel candidat est tribaliste. C'est tel candidat qui ne veut pas de telle ou telle autre communauté. Candidat gouverneur. Aujourd'hui, les voilà, qu'ils reviennent avec des arguments. Non, nous ne voulons plus de telle communauté en province du Nord Kivu. Il faut que cette communauté vive seule, sans les autres. Mais qui d'entre les deux est tribaliste que l'autre? C'est vraiment la politique du sapeur-pompier. La politique de gens qui considèrent que non, il faut souiller, il faut faire des avances de tromperie. Alors que c'est vous qui êtes les meneurs, alors que c'est vous qui êtes les souteneurs du tribalisme, vous faites des avances auprès de quelqu'un pour montrer comme si vous êtes saint et pour vouloir coller les mots que vous portez à quelqu'un qui n'en sait rien. Heureusement, cette personne-là s'est tue. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire dans sa vie politique. Et voilà que, au bout d'un certain temps, ceux qui ont voulu habiller la peau de léopard à un agneau la portent maintenant comme des léopards. Un conseil, c'est que la population de la province du Nord Kivu devrait tirer attention devant des arguments de ce genre. Je sais, depuis
l'avènement du M23 en ville de Goma, il a fait objet, il a été circulé dans l'opinion les courants de la balkanisation, déjà depuis les années 2012. Et nous avons la chance que la population de la province du Nord Kivu est restée résistante face à cette rumeur. Des événements malheureux ont été dans la société, des tueries, des kidnappings, ça s'est suivi, et des enlèvements, des pillages dans les villes, tout comme dans les campagnes. Bon, la population à tous les lieux et à toutes les circonstances. Depuis les années 2012, la population a résisté et ne veut jamais céder un seul millimètre carré du territoire national. Et en province du Nord Kivu, la population est restée soudée pour éviter que l'ennemi n'entre par des fissures qu'on appelle des intérêts communautaires. Et voilà que des gens, on ne sait animés par quoi, suscitent un débat qui serait en train de vouloir disparaître dans l'opinion. Comme pour dire qu'eux, ils étaient contents que le M23 vienne avec cet argument. Ils étaient contents que les années 2018, certaines personnes mal intentionnées, permettez que je les appelle comme ça, fassent surgir ce débat autour de la scission et par ricochet autour de la balkanisation. Et donc, c'est aberrant. La population devrait regarder doublement ces gens qui soutiennent des arguments de ce genre. Vous savez, nous craignons aussi une considération. Comme je viens de le dire, depuis tout ce temps, voici presque 8 ans, la population tout entière, dans tous les territoires et toutes les villes de la province, a résisté contre ce qu'on appelle scission, ce qu'on appelle balkanisation. Et nous avons même suivi certaines notabilités ecclésiastiques et coutumières qui ont fustigé le comportement de ce qui se fait à Béni, que ça serait plan de balkanisation. Et il y a un risque que les gens considèrent que, comme la balkanisation est en train d'être bloquée à Béni, voilà que l'OVE a commencé par une scission, pour peut-être permettre que les esprits faibles soient emportés et que ce soit leur entité qui soit amenée je ne sais où. Et là, nous devons dénoncer et alors réformer l'opinion que cette démarche, c'est une démarche suicidaire pour la province du Nord Kivu. Honorable, vous venez de le dire, c'est ces personnes-là qui veulent que le Nord Kivu soit scindé. Vous venez de le dire, seraient aujourd'hui à la base des malheurs ou bien des atrocités que la province fait face. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces personnes seraient en train de jouer au jeu de l'ennemi? Non, nous l'avons dit que depuis l'avènement du M23 2012, la rumeur a circulé autour de la balkanisation. Depuis cette année-là, et je viens de le répéter, depuis cette année-là, certains de ces gens-là qui ont fait circuler la vidéo ne vivent pas ou ne passent pas leur nuit au Congo. Ce sont des Congolais, nous ne refusons pas, mais pourquoi est-ce qu'ils fuient le sol de leurs ancêtres pour passer chaque fois les nuits à l'étranger? C'est puisque elles-mêmes se reprochent de quelque chose. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il faudrait que l'autorité surveille de près le mouvement de ces gens qui font circuler des vidéos. Nous ne disons pas qu'ils sont étrangers, mais leur attitude porte des doutes sur la vie qu'elles mènent. Et ça, ce n'est pas le travail de simples citoyens, ce sont les services qui doivent s'impliquer dans la maîtrise des mouvements, de tous les pas que font ces citoyens-là, pour que ces gens ne nous viennent avec l'ennemi chaque fois qu'ils franchissent jour et nuit la barrière qui nous sépare d'avec
les voisins, c'est-à-dire le Rwanda. Permettez, honorable, en suivant leurs vidéos, on voit que ces personnes, ces Congolais, appellent, il faut appeler surtout à quelques communautés, je m'excuse de les dire parce qu'ils ont cité ces communautés dans leurs vidéos, ils appellent la communauté Hutu, également la communauté Tutsi, d'accélérer le processus en fait qu'on arrive à aboutir, disons, à cette question-là qu'ils veulent ce genre de la session. Pourquoi, selon vous, il faut seulement appeler à ces deux communautés-là? Je me suis délaissé. Ces personnes sont animées d'un esprit tribaliste. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne veulent pas cohabiter. De par leurs origines communautaires, ils ne veulent pas cohabiter avec les autres. Et moi, je doute que ces personnes aient raison. Parce que telles qu'elles se présentent, elles ne sont même pas toutes de la même communauté. Qu'est-ce qui rassure est que si des personnes imprudentes les suivent dans leur conneries, que lorsqu'ils seront en route, qu'elles ne se contredisent ou qu'elles ne se regardent encore une fois se dire « Non, toi, tu n'es pas de telle communauté, tu n'es pas avec nous, tu ne dois pas aller avec nous, alors toi, tu n'es pas de notre communauté, tu dois être mis à côté. » Et moi, j'ai même suivi certaines personnes faibles d'esprit, c'est comme ça que je les qualifie, qui considèrent que ces gens, ils seraient en train de vouloir donner beaucoup plus d'emplois à des Congolais. Je ne crois pas que ce soit de cette manière que l'emploi se cherche. Par des divisions, pareil emploi ne dure pas. Nous avons des expériences des pays, même limitrophes de notre pays, qui ont tenté de diviser leur patrie au nom tout simplement des considérations géographiques, ethniques, tribales. Mais la suite a été telle que lorsque les gens sont à 2 ou 3 communautés dans la partie cédée ou scindée, séparés d'avec le principal, ils continuent à se battre aussi entre les 3. Lorsqu'ils seront à 2, ils continueront à se battre. Ça veut dire que telle ne peut pas être la solution au problème que nous avons dans notre pays. Je pense nous avons dans notre pays un problème sérieux, celui du leadership. Et il suffit de trouver solution à ces problèmes pour que le reste s'arrange. Nous avons vécu un moment de l'histoire de notre pays où il y avait quand même le calme, puisqu'il y avait à l'époque un homme qui avait pris la chose au sérieux, considéré que non, je dois faire une priorité. La question des conflits de communauté, non. La question de sécurité, non. Et la paix a régné dans le pays. Mais depuis lors, il faut le dire vrai, nous n'avons pas encore un leadership fort au sommet de l'État. Et si longtemps qu'on n'aura pas ce leadership fort, je ne crois pas que la balkanisation ou la scission des provinces soit la solution à nos problèmes. La sécurité restera toujours une préoccupation et je m'imagine, nous devrions, en tant que Congolais, s'efforcer à trouver des solutions au niveau de ce leadership au sommet de l'État. Et j'imagine que lorsqu'on aura trouvé cette solution, et c'est par des voies démocratiques, non pas par des agitations sur les vidéos, par des voies démocratiques, que je crois que la solution sera trouvée à tous les problèmes que nous connaissons et les gens vont continuer à vaquer à leurs occupations sans pour autant c'est avoir peur les uns des autres puisque tel n'est pas de telle ou telle autre communauté. La dernière question honorable, en suivant toujours leurs vidéos, on écoute très bien ces gens-là qui acquisent, je m'excuse de les citer, la communauté qu'on est en train d'acquiser, la communauté Nande, qui sera aujourd'hui une communauté qui ne veut pas cohabiter, qui ne veut pas partager avec d'autres communautés, la communauté qui veut tout prendre, qui ne veut pas cohabiter ou bien partager avec d'autres communautés. Est-ce qu'on peut dire que ces accusations sont vraies ou bien comment vous analysez ça? Non, ce sont des faux arguments, des fausses accusations. Nous avons tous été
à la bataille, que ce soit à la députation provinciale. Permettez que je dise que j'ai même lu quelque part où quelqu'un a dit pourquoi est-ce que toutes ces personnes qui sont en train de circuler sur la vidéo sont les a appelés des candidats malheureux. Est-ce que ce n'est pas aussi à la suite de ça qu'ils prennent pareil courage? C'est-à-dire tous nous avons été sur les champs de bataille. Bon, comme d'habitude, il y en a de ceux qui ont gagné la bataille, d'autres ont perdu la bataille. À tous les niveaux, que ce soit au niveau de la députation provinciale, nationale, présidentielle, sénatoriale, gouvernorat, à tous les niveaux, tout le monde a été sur le champ de bataille, personne n'a été exclu. Est-ce qu'il faut dire que ces gens qui ont été cités ou cette communauté qu'on prétend ne pas être collaborant a exclu, a refusé, c'est elle qui a refusé la candidature de telle ou telle autre personne? Je ne crois pas que ça soit une raison. Mais ce sont des faux fuyants. Les gens qui se réveillent un matin et se disent, bon, qu'est-ce que nous faisons? Bon, nous pouvons faire telle chose et avancer tel argument. Bon, comme je l'ai dit tantôt, c'est des droits puisque la liberté d'expression est garantie par la Constitution et les lois de la République. Est-ce que ce n'est pas une rébellion en gestation? Bon, j'ai dit beaucoup autour de ces gens. Je ne crois pas que ce soit encore à moi de répéter. J'imagine que tout le monde a compris ce que j'ai dit. Donc ça va être une rébellion en gestation? Non, ce n'est même pas... Je dirais... J'ai dit que ces gens, nous les avons vus dans leurs attitudes, dans leur comportement. Et ce sont des gens qui se disent, qui prétendent être, c'est ce que j'ai suivi à un moment, en insécurité. Pourtant, qu'est-ce que ces gens représentent sur le plan politique, administratif et social? Je ne crois pas qu'ils représentent quelque chose pour que ce soit elles qui soient dans les viseurs. Et donc, moi, je m'imagine que nos compatriotes, ils ont la liberté d'avancer des arguments, mais à un moment, leurs attitudes laissent croire qu'ils seraient impliqués dans tel ou tel autre malheur qui arrive aux Congolais à partir de Beni, à partir de Bukavu, à partir de Walikale, à partir de Nyiragongo. Moi, c'est ce que je considère. Et donc, la population de Goma, la population du Nord Kivu, doit à partir d'aujourd'hui mettre ces gens dans l'observatoire pour permettre à ce que l'on sache ce que ces gens cherchent. Par rapport au service, je l'ai dit, il y a lieu que les services mettent aussi ces gens dans ce viseur pour contrôler leurs mouvements, afin d'éviter que ces gens nous amènent l'ennemi chez nous. Voilà ce que je dois dire par rapport à ces gens qui prétendent que pour eux, la scission, la division, ce qui va ramener la paix ou l'harmonie dans les communautés congolaises. Encore que, nous ne sommes qu'en province du Nord Kivu. Est-ce que ces gens ont proposé une solution par rapport aux problèmes qui endeuillent les gens en Ituri? Est-ce que ces gens ont proposé une solution par rapport à la situation qui endeuille les gens à Baraka, Fizi, au Sud Kivu? Est-ce que ces gens ont apporté des propositions de solutions par rapport à ce qui se passe au Kasaï, à ce qui se passe à Sankuru, à Yumbi, à Tanganyika? Il y a beaucoup de problèmes dans notre pays. Je ne crois pas que ce soit l'émiettement de l'État congolais qui va constituer la solution à nos problèmes. Au contraire, beaucoup d'autres personnes pensent que c'est la cohésion, c'est-à-dire l'union, qui peut beaucoup plus résoudre les problèmes congolais que de commencer à réfléchir émiettement. Mais comme bon, il y en a de ceux qui considèrent que pour mieux régner, il faut diviser, ou qui considèrent qu'en divisant les groupes, en scindant les groupes, ils vont imposer leur point de vue. Ou alors des gens qui ne savent pas argumenter en groupe, ils veulent toujours diviser les gens pour avoir un petit groupe qu'ils vont aussi manipuler. C'est peut-être dans ce sens que ces gens voudraient venir et
vouloir faire circuler les situations dans la cité ou dans la province. Merci beaucoup, honorable, de nous avoir accordé cet entretien. Je vous remercie autant.